Bien, donc si vous voulez refaire un travail similaire sur base d'une autre photo, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir démarrer d'un travail dans lequel il y a déjà une symétrie dynamique. Et donc ceci, le dernier fichier sur lequel on a travaillé, il n'y a plus de symétrie dynamique, on est d'accord, puisqu'on avait décomposé. On avait non seulement décomposé la peinture dynamique, ça c'est la dernière chose qu'on a décomposée, mais aussi la symétrie dynamique a été décomposée à un certain moment pour avoir des vecteurs de chaque côté. Vous voyez, quand on fait CTRL Y, on a des vecteurs de chaque côté. Bon, donc, ce n'est pas de ce travail-là que je dois redémarrer, mais d'un travail précédent. Donc, je vais aller dans Menu Fichier, ouvrir les fichiers récents, et je vais remonter, donc là, celui que je viens d'ouvrir, c'était le 17, je vais réessayer éventuellement sur le 12. Voilà, est-ce que c'est une symétrie? Ben non, c'était déjà décomposé dans le 12, donc je vais remonter à nouveau plus loin, le 8 éventuellement, voilà, le 8, ok. Et bien voilà, là c'est une symétrie dynamique, sans problème. Avec le rectangle là, comme il faut, collé, parfait. Et donc, si vous voulez redémarrer le même genre de travail, voilà ce que vous allez faire. Vous allez enregistrer sous un nouveau nom. Donc je vais indiquer ici autre symétrie, par exemple, -01. Voilà. La photographie qui est dans la palette des calques, le modèle peut être supprimé. Elle peut être supprimée, sélectionnée. Donc d'abord, j'ai déverrouillé le calque et je sélectionne et je vais supprimer. Voilà, la photographie a été supprimée. Il faudra que j'aille remettre une photo de modèle sur ce calque-là. Dans le groupe ici, le groupe, il a l'effet de symétrie, donc il faut absolument que je garde le groupe. Par contre, je vais supprimer tout, sauf le petit carré que j'avais mis là au-dessus. Donc avec la flèche blanche plus, je clique à côté, rien n'est sélectionné, puis je vais englober ici tout ça. Touche suppression. Voilà. Et si je veux redémarrer un travail de symétrie avec une photo, il faut que je l'importe, ou même sans photo, je peux sélectionner le groupe, qui n'est plus vraiment un groupe, il n'y a plus qu'un seul objet dedans. Mais enfin, techniquement, c'est un groupe. Aller sur le petit carré ici, faire un clic droit, isoler le groupe sélectionné et dessiner ce que je veux sur Voilà, et ça ne fonctionne pas parce que je suis... pourquoi ça ne fonctionne pas? Bonne question. Ah oui, mais parce qu'il n'a pas de couleur, le trait que je viens de faire. Il faut que je lui mette une couleur de contour. Voilà, ça marche. Ok. Ah, du coup, il faut mieux démarrer d'une photo qui montre un sujet qui est quand même assez bien en symétrie, oui. Oui, parce que c'est le but ici, c'est de faire la symétrie. Enfin, vous voyez comment ça fonctionne. Hein, donc, ah ben non, vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro à chaque fois. Vous avez vu une première fois comment on met en place une symétrie, parce que c'est important de comprendre. Mais après, vous pouvez redémarrer d'un document existant. Voilà, et puis la suite, vous connaissez. Donc, symétrie dynamique, vous n'êtes pas obligé de tout refaire à chaque fois. Vous pourriez même avoir un document blanc prêt pour la symétrie, pour mettre ce qu'on veut dedans.